Bien, bonjour donc et bienvenue à ce webinaire sur le traitement de la facture fournisseur avec EDEDOC. Nous allons donc directement entamer une petite présentation théorique et ensuite une utilisation pratique du système proposé. Donc EDEDOC est une solution SaaS, c'est donc un outil qui permet de travailler depuis tout ordinateur connecté à Internet et toute la solution éditée par le groupe NVL, par la société EDEDOC, qui appartient donc à la société NVL, et par une équipe de développement de 5 personnes basée à Angoulême. La solution, ça, c'est hébergé dans les data centers d'IDline, filiale du groupe NVL elle aussi. Et donc, vous avez, à travers la solution EDEDOC, une solution globale de la prise du document jusqu'à l'archivage par la même structure éditrice et archiviste de vos documents. Cette solution répond à la norme 42020 d'archivage et la plateforme est certifiée ISO 27001, pardon, donc ISO 27001, c'est ce qui garantit la sécurisation des données et le traitement des informations. Donc là, EDDoc est une plateforme, en fait c'est un framework, une organisation, un ensemble d'outils, une plateforme qui permet de traiter des documents dématérialisés qui vont aussi bien du bulletin de salaire jusqu'à la facture fournisseur en passant par les factures clients, les envois recommandés, mais aussi la contractualisation en ligne dont l'objectif est de signer un document à plusieurs. L'ensemble de ces documents, une fois traités, sont archivés dans un archivage à vocation probatoire, donnant toutes les sécurités nécessaires à un traitement correct des documents tel qu'il est attendu légalement. En ce qui concerne la facture fournisseur, donc, puisque c'est le sujet du jour, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, vous recevez vos factures fournisseurs par deux moyens aujourd'hui, soit en pièce jointe dans des mails, soit en papier. Donc, pour ce qui concerne les pièces jointes au mail, donc le système mis en place permet de récupérer les PDF associés aux pièces jointes et de les détacher du mail et de pouvoir les traiter directement. La deuxième solution quand vous recevez des factures papier, c'est de les numériser avec votre scanner ou avec votre imprimante multifonction et de générer des PDF et donc de les mettre à disposition de DDoc. Dans tous les cas, on va donc avoir des PDF. Ces fichiers PDF vont être récupérés par EDDoc, archivés dans un coffre-fort numérique et seront accessibles par deux moyens. Le moyen le plus classique, le plus habituel, sont des portails, des portails sécurisés. Vous connectez, vous avez un login, un mot de passe et vous avez, selon les droits, accès ou non à l'ensemble des documents que vous avez traités via EDDoc. La deuxième solution est des solutions de développement, c'est-à-dire qu'on fournit aux équipes qui le souhaitent des outils de développement pour intégrer la connexion à ce coffre-fort numérique via des applications tierces qui peuvent être par exemple des extranets, des portails clients, des choses comme ça. Ce qui vous permet, à travers vos outils, à vous, de mettre à disposition de vos clients ou de vos tiers les différents éléments. En l'occurrence, si on parle de facture fournisseur, l'intérêt, c'est éventuellement de pouvoir inscrire autant de personnes que vous le souhaitez sur le portail pour y avoir accès, donc y compris les experts comptables, les présidents ou n'importe qui. L'accès au portail est libre. Est illimité. Vous pouvez créer vous-même autant d'utilisateurs que vous le souhaitez en attribuant les droits pour que certains documents soient accessibles à certains interlocuteurs et d'autres à d'autres interlocuteurs. Une fois archivé, ce document va pouvoir être traité. Le premier traitement, c'est la réimpression, donc ça paraît un petit peu bizarre dans le cadre de la dématérialisation, mais on est encore confronté à des besoins parfois de traitement du document papier, ne serait-ce que pour de la diffusion ou parce que les gens aiment bien stocker le document dans leur bannette pour savoir où est-ce qu'on est le traitement du document. Bon, c'est amené à disparaître, mais c'est un fonctionnel qui existe encore. Le deuxième plus fréquent, c'est la transmission par mail, c'est-à-dire que
Le document va être, comme on l'a vu avant, archivé, mais on veut pouvoir éventuellement le diffuser à des personnes tiers, hein, un expert comptable, un président qui demande à ce que toutes les factures de plus de 50 000 euros passent par lui, etc. Donc ça, c'est possible via la transmission par mail du document qui aurait été préalablement numérisé. Troisième possibilité de traitement et la plus fréquente, ce sont des workflows, notamment les workflows de bons à payer, c'est-à-dire de pouvoir organiser un flux de diffusion d'un document avec ou non validation de la part du destinataire. Donc ce nombre, en l'occurrence dans le cadre des docs factures fournisseurs, le nombre de workflows est illimité, c'est-à-dire que vous pouvez mettre plusieurs workflows en parallèle sur un même type de document. Et le nombre de destinataires ou de personnes concernées par un workflow est aussi limité. Donc, vous pouvez avoir des workflows de validation à 2, 3 ou 4 niveaux, autant de niveaux que vous le souhaitez. Le dernier traitement que l'on fait à partir de ces documents, dans le cadre de la facture fournisseur, c'est bien sûr de générer l'écriture comptable pour pouvoir la comptabiliser dans votre compta via une importation d'un fichier, donc que l'on verra tout à l'heure. Petit aparté sur le fait que nous respectons les normes, la norme 42026 qui est dite de la numérisation fiable et fidèle, c'est-à-dire que à partir du moment où vous respectez les prérequis en termes de matériel de numérisation, à partir du moment où vous mettez les process internes nécessaires pour répondre à la norme, c'est-à-dire de formation des gens, des utilisateurs, de contrôle de la validité des documents numérisés, etc., et surtout de la correspondance, qu'il n'y ait pas d'écart entre le document initial et le document numérisé. Grâce à EDDoc qui respecte toutes les règles de la norme, ça vous permet de passer au zéro papier, et de ne plus garder d'archivage du papier, et donc de passer directement, une fois que c'est numérisé, de conserver uniquement les documents numériques. Pour cela, on le verra aussi dans la démonstration, le document doit être signé, donc il est signé avec un certificat, comme on pourra le voir tout à l'heure. D'ailleurs, le tout à l'heure, c'est tout de suite. Allons-y pour la démonstration. Donc là, je suis sur l'interface de l'outil qui est mis à disposition pour le traitement des factures fournisseurs. C'est une interface très simple. Là, à titre de démonstration, je n'ai pas mis de documents et je vais les intégrer à la main, les documents, mais dans la vraie vie, quand on traite, quand vous rentrez directement sur l'interface, la liste des documents en attente de traitement est positionnée à gauche et le système reconnaît les modèles auxquels doivent être attachées les factures. Donc, je vais le faire manuellement pour que vous voyez comment ça se passe. Hop, je récupère les 3 documents. Donc, le système va rechercher sur les différentes factures les modèles associés. Donc là, en l'occurrence, il retrouve qu'un seul modèle. Sur les autres modèles, des fins de démonstration, il ne le trouve pas. Tout ça pour pouvoir vous montrer qu'éventuellement, sur le modèle orange, il n'existe pas, donc on pourrait le créer. Mais sur le modèle total, il existe, donc je peux le forcer et lui dire va rechercher le format total. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas retrouvé? C'est par exemple parce que au moment de la numérisation, il y a peut-être eu des compressions ou par exemple, dans le cas de certains fournisseurs, ils ont plusieurs formats avec des petites variations, enfin des variations relativement importantes parfois, notamment chez Orange par exemple, on a 5 formats de factures différentes. Et donc, de temps en temps, il faut lui dire à la main lequel prendre. Et puis parfois, enfin parfois, dans 80% des cas, le système retrouve le format de facture. Quand on traite normalement, on lui dit de traiter l'ensemble et de traiter tous les documents. Là, je vais évidemment n'en traiter qu'un seul à des fins de démonstration. Et je vais lancer le traitement de la facture. Le système va donc à ce moment-là numériser l'ensemble des champs et extraire l'ensemble des données présentes. Donc j'ai un premier contrôle qui est fait ici sur le doublon, puisque le système va détecter que ce numéro de facture pour ce fournisseur a déjà été traité par EDDoc. Donc il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que l'on va interrompre le traitement parce que ça a déjà été traité, donc
Ça se rencontre malheureusement de plus en plus souvent où on reçoit et la facture et par mail et par papier, ou que deux personnes reçoivent le mail avec chacun son modèle de facture, donc la facture a déjà été traitée. Ou alors on peut dire, ben non, non, je veux continuer le traitement. Et dans ce cas-là, je continue le traitement. Donc le système m'a donc retrouvé un certain nombre de données qui avaient été effectivement prédéfinies. Nous nous livrons un système, un dictionnaire avec une vingtaine de champs nécessaires pour le traitement de la facture, de savoir quel est le fournisseur, quel est le type de pièce, la société destinatrice qui est utile quand on veut traiter plusieurs sociétés, pour savoir à qui s'adresse la facture quand ce n'est pas présent déjà dans la facture. Donc on a tous les différents éléments, on a les montants qui sont extraits. Donc vous voyez qu'ici ça a été recherché les montants, les choses qui ont été le taux de TVA en pourcentage a bien été traduit, les montants ont bien été traduits en devis, avec les virgules, etc. On récupère donc l'intégralité des montants, on peut gérer plusieurs taux de TVA autant que nécessaire. On va ensuite avoir les éléments de comptabilisation. Oui, j'ai oublié de vous dire, éventuellement, on peut rajouter des champs, si jamais je voulais, dans ce cas-là, pour cette facture, traiter une information complémentaire, je ne sais pas quoi, la ville par exemple. Donc je pourrais très bien créer un champ d'extraction. Je lui dis, c'est là, toutes les informations qui seront ici, c'est la ville. Et je récupère l'information de type texte, des nombres, des dates, des boîtes à cocher, des adresses mail, des champs de recherche, des champs utilisateurs, voire des grilles de saisie. Et je récupère les informations aussi simplement que cela, informations que je peux organiser dans mes différents onglets. Et donc je peux faire un onglet spécial, pourquoi InfoSup. Voilà. Et donc ça va me créer à ce moment-là un onglet InfoSup avec l'information que je viens de créer. Si je veux le enlever, voilà, etc. Vous voyez que la manipulation des données est très facile et très aisée, l'organisation de l'écran tel que l'on le souhaite. Au fur et à mesure où on apporte des modifications, on peut enregistrer. Là, en l'occurrence, il ne veut pas enregistrer parce que j'ai une erreur dans mon schéma comptable. Je ne lui ai pas affecté de ventilation analytique. Voilà, donc quand j'enregistre, je peux soit mettre à jour le modèle actuel pour que tout ce que j'ai saisi soit reporté au prochain traitement de la facture expressive, soit créer une copie pour créer un nouveau modèle de facture. Et c'est comme ça que je vais enrichir ma bibliothèque au fur et à mesure du traitement de mes factures. Voilà, donc je peux aussi créer des champs, je ne vous ai pas dit non plus, de créer des champs formulaires ici, par exemple, si je voulais faire un champ où je n'ai pas l'information sur le document, je veux créer le champ service, et donc je pourrais faire une liste avec une liste de services, par exemple, et donc d'aller pouvoir renseigner ce champ service. Donc ça, il n'y a pas la donnée sur le document, mais je peux me créer, bon, je peux me créer un champ que je vais mettre ici, d'accord, avec les conditions ou non d'exigibilité. Là, en l'occurrence, le champ est exigé, donc il me dit il n'est pas rempli, il faudrait le renseigner. Mais je peux aussi lui dire dans les règles de validation d'autoriser la valeur nulle. Et je peux rajouter autant de règles de validation que je veux. Le cas classique, c'est lui dire que le total hors taxe plus le total TVA doit être égal au total TTC. Sinon, j'ai un problème. Mais je peux aussi me rendre des règles obligatoires. Je veux que le service ou que le fournisseur ou que telle information soit renseignée. Donc, une fois que j'ai récupéré mes différents champs, mes différents éléments, donc à chaque fois, ils sont remplis. En l'occurrence, je vais modifier le numéro de facture parce que je l'ai déjà traité. Donc, je vais rajouter des caractères, bon, ce qui n'a pas été fait en temps normal puisqu'on ne traite qu'une seule fois la facture d'un fournisseur. Donc, je peux surcharger les informations, c'est-à-dire que le système trouve des informations, je peux les compléter, les surcharger, les modifier, etc. Sur la comptabilisation, donc c'est les informations nécessaires à la comptabilisation. Le système a donc retrouvé le compte tiers qu'on peut éventuellement associer à des tables. C'est-à-dire que si je vais ici dans ma table ici, je veux rattacher dans EDDoc, intégrer les tables issues des comptabilités pour avoir mes tables
de comptes, de journaux, etc. Voilà, donc j'ai les différentes informations. Ici, j'ai mon schéma d'écriture qui a été associé pour ce genre de facture, ça, ici. Donc évidemment, je peux rajouter des lignes, je peux mettre des règles de validation, je peux mettre des règles de calcul, et je peux aussi saisir des ventilations analytiques, hein. Donc là, j'ai qu'une seule ventilation, mais je peux saisir des ventilations avec 20% d'un côté, 30 d'un autre et 50% sur un troisième. Et je crée des modèles que je vais pouvoir récupérer et rattacher systématiquement. Donc typiquement, je peux faire un modèle avec la TVA intracommunautaire et un modèle sans TVA intracommunautaire ou des choses du genre. Ça, c'est pour tout ce qui est génération de l'écriture comptable qui est facultatif, hein, parce que vous ne voulez pas forcément comptabiliser tout. Il peut y avoir des documents qui sont arrivés par un autre moyen, hein, par du style Ingescom, et que vous ne souhaitez pas comptabiliser, vous souhaitez simplement archiver le document et le soumettre à un workflow de validation. Pour tout ce qui est workflow, donc là, on a tout rangé dans un onglet à part. Donc, on va pouvoir définir dans les workflows déjà éventuellement, optionnellement, si on le souhaite, envoyer l'information à un comptable. Là, dans l'occurrence, je vais tout m'envoyer à moi. Ça évitera de polluer la boîte mail de mes collègues. Je peux définir quels sont le ou les validateurs. Alors au niveau de la validation, soit je mets une liste de validateurs 1, 2 ou 3 et je les remplis à chaque fois, soit je peux prédéfinir des règles de validation et dire que, par exemple, en fonction du service, le validateur sera telle personne, ou en fonction de tel autre service, ce sera telle autre personne. Ou de dire pour tel service et jusqu'à tel montant, c'est telle personne. Pour un autre service et sur un montant supérieur, ce sera telle autre personne. Donc tout ça, on peut automatiser les règles de validation. Et on peut aussi envoyer des mails et mettre des destinataires en copie des mails. Enfin, lors du traitement, je peux aussi associer des pièces jointes. Donc typiquement sur une facture, bon là je vais mettre n'importe quoi, mais je pourrais associer une commande, n'importe quel document que je souhaiterais, un tableau Excel, un document Word, la commande initiale, etc. Donc, soit je les mets en pièces jointes, soit je peux aussi éventuellement, quand c'est du PDF, les fusionner avec les documents pour que ma facture fasse une seule pièce avec les documents associés, comme le bon de commande et les BL par exemple. Je peux joindre autant de fichiers que je le souhaite. Et une fois que j'ai traité ma facture, donc comme j'ai demandé un archivage à vocation probatoire, la loi m'oblige à signer mes factures. Donc je la signe avec un certificat, hein, comme un certificat bancaire ou un certificat qui vous sert déjà à envoyer vos factures dématérialisées, par exemple. Et vous signez le document et le document est traité. Et quand on traite en masse, évidemment, le système propose le document suivant. À partir de là, donc le document, ça y est, il est parti, donc il va être arrivé sur la plateforme de Dedoc. Donc, si je suis le validateur, je vais avoir ici, dans ma liste de tâches, alors oui, j'ai oublié de vous dire, hein, je reçois un mail m'informant comme quoi il y a un document à valider. Donc, ce mail que l'on reçoit, il y a deux types de mails. Soit un mail unique par pièce, c'est-à-dire qu'à chaque facture validée, mise à validation, on reçoit un mail, soit un mail par jour avec l'ensemble de la liste des factures qui ont été émises la veille et qui restent à valider. Donc depuis ce mail, je peux arriver directement à mon espace de validation et quand j'arrive sur une facture, donc je retombe sur ma facture où je retrouve tous les éléments qui ont été extraits ainsi que les pièces jointes qui ont été associées. Donc je peux consulter les pièces jointes, vérifier les données et à partir de là, je peux avoir plusieurs actions. Donc soit accepter, bon, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, le plus simple, soit refuser, hein, donc dire ben non, je suis pas d'accord, j'attends quelque chose, il faut que je me renseigne auprès de mon fournisseur, il y a un problème sur la facture, très bien. Soit je le mets en attente, c'est-à-dire qu'il est 5h30, je rentre chez moi, je ne vais pas le traiter aujourd'hui, je verrai ça demain. Soit le réaffecter en disant bah, cette facture ne me concerne pas, je l'envoie à un nouveau validateur. En l'occurrence, je vais l'accepter. À toutes les opérations, de toute façon, vous devez mettre un commentaire tel qu'il est. Et ensuite, bah, le système, par défaut, propose de passer
à la tâche suivante parce qu'il a bien vu qu'il y avait plusieurs factures à valider. Donc, il passe à la facture suivante, etc. À chaque fois qu'on est sur un document, on peut afficher le journal de tout ce qui a été fait sur le document et qui est-ce qui a fait quoi. Donc tous les différents traitements, même si c'est un peu abscon, je le reconnais, ça ce sont les normes d'archivage, de logging d'archivage, c'est ainsi fait, pour pouvoir définir toutes les informations relatives au document, et c'est ainsi que l'on garde la traçabilité de l'ensemble des documents traités. On a aussi un petit bouton ici pour télécharger la facture, hein, si par hasard je me dis, bon, tiens, il faut que je regarde ça, ou s'il faut que je la renvoie à mon fournisseur pour lui dire c'est quoi ce que tu m'as écrit là, etc. Voilà, donc les validateurs traitent leurs différentes factures. Parallèlement, les gens en charge des factures fournisseurs auront deux espaces assez similaires, mais séparés pour des questions de droit. Le premier, c'est l'accès directement à la facture, sur lequel on va aller voir le statut de la facture, et sur lequel on va pouvoir, ah oui, condition de prendre les documents qui nous sont autorisés. C'est mieux, Gilles. Voilà. Comme quoi les droits, ça fonctionne. Donc, je peux revenir sur mon document, revoir le document, aller voir toutes les métadonnées qui ont été extraites de ce document, revoir les pièces jointes et enfin revoir l'écriture, laquelle est modifiable tant que l'on n'a pas généré le fichier d'export à destination de la compta. Et donc là, je peux rajouter une ligne éventuellement, hein, ou modifier des données, changer d'établissement, passer, changer le type, changer le journal, etc. Avec toujours des contrôles, hein, qui sont faits sur l'équilibre notamment. Oui, et j'ai oublié de dire, on peut voir ici les ventilations analytiques éventuellement et les modifier. Donc une possibilité de consulter les factures avec toujours le journal, le cycle de vie, le téléchargement, la suppression quand on a le droit et la possibilité de ressortir. Ici, on a un certain nombre de filtres, hein, pour aller rechercher tous les documents qui ont été acceptés ou refusés ou qui sont en suspension, qui présentent un montant TTC entre tel et tel montant avec telle ou telle date d'échéance, voilà, ou qui ont été associés à tel validateur. Toutes ces listes qu'on obtient par ici, hein, sont exportables vers Excel. Voilà. L'autre partie qu'on a dans les factures fournisseurs, ce sont les pièces comptables. Donc, c'est l'ensemble des factures fournisseurs pour lesquelles on a proposé une comptabilisation. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir de la même manière revenir sur la facture, mais tomber directement sur l'écriture, vu que c'est le sujet de la comptabilisation. Et comme tout à l'heure, modifier l'écriture tant que l'on n'est pas satisfait du résultat obtenu. Une fois que l'on est content et que l'on veut comptabiliser quelques factures, donc on peut choisir les factures que l'on souhaite comptabiliser et proposer de les exporter. Et là, on a une vision de facture sous la forme plus informatique, on va dire, avec les en-têtes de pièces et le contenu des différentes lignes générées, les lignes G comme général et A comme analytique, avec à chaque fois des contrôles, hein. OK, ça veut dire que tous les éléments qui sont nécessaires, en gros, le compte, un montant, débit et crédit et un équilibre de la pièce sont considérés comme corrects. OK aussi quand ici j'ai bien un journal, enfin tous les éléments nécessaires à la comptabilisation de l'écriture. Toujours un petit stylo pour remonter à la modification de l'écriture. Et quand je suis d'accord, je choisis la comptabilité vers lequel je veux l'exporter, hein, et ou quel format. Et à ce moment-là, j'exporte mes écritures. Bon, bah tiens, il n'a pas envie. Sans sélectionner. Ah bah si, ça y est. Donc ça m'a généré un fichier. Voilà. En l'occurrence, un fichier dit standard d'écriture comptable, hein, où je devais donc retrouver mes écritures comptables.
Et après, il m'appartient d'intégrer ce fichier dans ma comptabilité pour récupérer tout ça. Ces écritures sont dès lors passées en statut. Ici, elles ne sont plus disponibles dans les écritures comptables. Par contre, je peux effectivement aller les rechercher si je veux revoir toutes mes écritures qui ont déjà été comptabilisées et je les retrouve ici. Et donc, si je vais dessus, je ne peux plus les modifier. Toujours les consulter, y compris l'analytique, mais je ne peux plus les modifier. Voilà, donc nous avons vu comment, depuis la mise à disposition d'un PDF dans une boîte mail ou dans un répertoire donné, je vais pouvoir la consulter, lancer le traitement, et à partir du traitement, choisir mes différents flux. Hein. Est-ce que je fais des workflows de signature? Est-ce que je génère des écritures, etc. Et ensuite, pouvoir consulter dans mon portail, donc valider déjà, faire vivre le document avec les différentes tâches associées, et ensuite pouvoir aller les consulter et regarder l'ensemble historique et avoir accès à toutes mes factures fournisseurs traitées, puis la génération des pièces comptables. Donc on a bien distingué la pièce comptable du traitement de la facture, hein, puisque les règles comptables disent qu'une facture reçue doit être comptabilisée, qu'elle soit validée ou non pour le paiement, le traitement du paiement étant différencié du traitement de la facture. Voilà donc ce que l'on voulait vous présenter. Je reste donc à votre disposition si vous avez des questions à poser. Pour l'instant, je ne vois rien. Je ne sais pas, vous avez peut-être des micros. Je vais activer tous les micros au cas où, si vous avez des micros et que vous souhaitez parler. Sinon, vous avez un petit espace pour poser des questions. Alors, on demande s'il va y avoir un replay. Donc oui, effectivement. Alors tous les webinaires proposés par IVLM sont enregistrés et sont ensuite disponibles par le portail. Donc, et de toute façon, vous allez recevoir une petite enquête pour savoir si ça s'est bien passé, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez faire répondre pour demander que l'on vous transmette l'enregistrement. Mais sinon, ils sont tous disponibles dans la partie actualité du site IVLM. Mais n'hésitez pas à le demander, on vous le transmettra. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points que vous vouliez aborder? Alors, on me demande quelle sera l'évolution avec les passerelles publiques. Alors, ça dépend un peu de ce qu'on appelle la passerelle publique. Si on considère la passerelle publique comme Chorus actuellement, hein, donc Chorus Pro, EDDoc ne traite pas la partie réception hein, des factures sur Chorus, c'est-à-dire le traitement de la facture. Pour vous, vous êtes public et donc vous recevez une facture de sphère privée. Ça, c'est en général traité par des applications verticales destinées au public. Si l'on parle de la future passerelle publique, c'est-à-dire la facture X, parce qu'aujourd'hui, il y a comme mot de passe de facture X, c'est-à-dire du futur flux de facturation qui, à partir de 2024 et jusqu'en 2026, va progressivement être imposé aux entreprises, c'est-à-dire d'envoyer l'ensemble de sa facturation à travers un réseau de plateformes, oui c'est ça, les publics et partenaires, les fameuses FactureX 2024, c'est bien ça monsieur. Donc là, il y aura forcément, c'est sur lequel nous sommes en train de travailler, une évolution de EDDoc, puisque EDDoc, qui participe déjà à toutes
tous les ateliers de travail de la préparation de Facturic va se positionner en tant que plateforme de dématérialisation partenaire. C'est-à-dire que nous serons à même de vous proposer des services aussi bien de dépôt de factures à destination de vos clients que de réceptacle de vos factures depuis vos fournisseurs. Évidemment, la solution évoluera, puisque vous n'aurez plus l'étape de numérisation de la facture et de reconnaissance des informations, puisque toutes les informations arriveront déjà triées, rangées, formatées de telle manière à ce qu'elles soient traitées directement. Mais on proposera un portail à partir duquel vous pourrez effectivement déposer vos factures ou consulter les factures qui vous auront été transmises. Et à partir de là, on offrira un certain nombre de services à valeur ajoutée, donc y compris bien sûr la génération des écritures pour la comptabilisation, par exemple. Est-ce que j'ai répondu à votre préoccupation Facturix, qui est tout à fait légitime, vu l'époque? Alors, d'une manière générale, de choisir des solutions, enfin, de choisir des solutions de dématérialisation telles qu'elles existent aujourd'hui, si ces solutions ont prévu et prévoient de proposer des services de plateforme de dématérialisation, offre l'avantage, c'est que vous aurez de toute façon vos documents archivés au même endroit, aussi bien client que fournisseur, donc l'ensemble de votre facturation, avec toute la communication nécessaire au flux de TVA à la plateforme publique, la fameuse PPF, qui remplacera sans doute Chorus. On va dire que Chorus, ce sera la plateforme privée du public, si on veut. Et il y aura donc une plateforme d'échange sur laquelle on devra transmettre tous les éléments liés à la fiscalité, donc en gros la TVA. Mais vous conserverez les mêmes espaces d'archivage, les mêmes documents, la même organisation. Il y a simplement l'application qui va évidemment évoluer. Mais voilà, on ne sait pas. Après, chacun voit midi à sa porte, mais de tout repousser parce que ça va changer, c'est pas forcément une bonne solution parce que le changement sera relativement brutal, on va dire, puisque ça va remuer un peu le fonctionnement des entreprises que ce nouveau mode de distribution des factures. Ceux qui font du Chorus Pro sont un petit peu habitués, mais là, ça va dans les deux sens. On dépose, on reçoit, on comptabilise directement. Toutes les informations TVA sont déjà transmises. Ça va être assez changeant. Donc, on peut s'y mettre dès maintenant. Alors, EDDoc est compatible avec tous les logiciels de compta. Donc, on a un certain nombre d'interfaces, les plus communes, du Sage, Cegid, CJ, API, etc. S'il y a des besoins de comptabilité différente, on fera l'interface. Et en ce qui concerne Facturix, si on reste sur ce sujet-là, toutes les comptas seront enfin toutes compatibles, puisque le format d'échange de fichiers va être défini sur je parle en tout cas d'écriture comptable d'achat et de vente, vont être définis sur des formats, c'est-à-dire que les données que portera une facture sera les mêmes pour tout le monde. La structure pourra être différente, mais l'ensemble des données seront les mêmes. Donc tout le monde sera en mesure de traiter l'ensemble des factures clients et fournisseurs, puisque tout le monde aura la même structure de fichiers. Donc on pourra générer effectivement, donc déjà comprendre les factures de tout le monde et ensuite générer des écritures à destination de toutes les comptas. Alors les comptas, peut-être que je mette une limite, on va dire les comptas à comptabilité française. On a déjà traité pour des clients espagnols, par exemple, mais pour la comptabilité anglaise, anglo-saxonne, c'est un peu particulier. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? De toute façon, dans tous les cas, oui.
Dans tous les cas, vous serez contacté par nos services commerciaux. Donc si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous solliciter. Si vous avez des questions en dehors de tout projet, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez prendre contact avec nous, soit directement chez moi, hein, gboussard@ivlm.fr, soit directement via l'adresse contact qui est sur le site d'IVLM, ou via vos commerciaux, si vous avez déjà un commercial attitré chez IVLM. Voilà. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie à tous pour votre participation. Et puis, à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.